Dans les années 60, élégance rime avec souffrance. La mode dicte des règles rigides qui entravent le corps et l'esprit. Les costumes masculins sont lourds, structurés à l'excès, tandis que les femmes se plient aux tailleurs cintrés et aux talons imposés. L'apparence se confond avec une discipline. Être élégant, c'est accepter l'inconfort. Et puis, un homme arrive, un révolutionnaire discret qui va briser les codes et redéfinir la silhouette de l'homme moderne et de la femme. Cet homme, c'est Giorgio Armani. Récemment disparu, Armani a bâti un empire sur un paradoxe. Une élégance universelle, discrète, mais inoubliable. Il a redéfini les codes de la mode masculine et féminine, devenant une figure incontournable du luxe. Comment cet empereur de Milan a-t-il pu, en un demi-siècle, transformer à jamais notre façon de nous habiller? Plongeons dans l'histoire fascinante de l'homme qui a apprivoisé la lumière. L'histoire de Giorgio Armani commence à Piacenza, une ville industrielle d'Italie du Nord, où il naît le 11 juillet 1934. Son enfance est profondément marquée par la Seconde Guerre mondiale et par un quotidien modeste comme celui de millions d'Italiens de l'après-guerre. Très tôt, il s'intéresse à l'anatomie humaine et s'inscrit en médecine à l'université de Milan. Mais après 2 années d'études, il comprend que sa voie n'est pas dans les hôpitaux. C'est vers la mode, discipline encore incertaine à ses yeux mais plus proche de ses intuitions, qu'il décide de se tourner. En 1957, il s'installe à Milan, qui n'est pas encore le centre mondial de la mode qu'elle deviendra dans les décennies suivantes. Il y commence au plus bas de l'échelle, en véritable autodidacte. Son premier poste est celui de vendeur et d'étalagiste au grand magasin La Rinascente. Cette expérience s'avère décisive. Elle aiguise son sens du détail, lui fait comprendre l'importance du regard du client et l'art de mettre un vêtement en valeur. Dans les années 1960, Armani franchit un cap en rejoignant Nino Cerruti pour travailler sur la ligne masculine Hitman. L'entreprise est alors l'une des plus dynamiques de la mode italienne, et Armani y conçoit ses premiers vêtements pour hommes. C'est à cette époque qu'une rencontre change le cours de sa vie, celle de Sergio Galeotti. Architecte de formation, mais visionnaire dans le domaine des affaires, Galeotti devient à la fois son partenaire personnel et professionnel. Convaincu du potentiel immense d'Armani, il l'encourage en 1973 à ouvrir son propre bureau de design à Milan. 2 ans plus tard, en 1975, il le pousse à franchir un pas décisif, la fondation de Giorgio Armani S.p.A., dont il sera le coactionnaire jusqu'à sa mort en 1985. Armani a alors 41 ans et son aventure entrepreneuriale ne fait que commencer. Le 24 juillet 1975 marque la fondation de Giorgio Armani S.p.A. Quelques mois plus tard, en octobre, le créateur présente sa première collection de prêt-à-porter masculin, aussitôt suivie d'une ligne féminine. Dès ses débuts, Armani impose une rupture claire. Il s'attaque au symbole par excellence de l'élégance rigide, le costume. À une époque où la mode masculine repose sur des formes strictes et contraignantes, il ose introduire une veste plus souple, plus légère, aux épaulettes adoucies. Il supprime les doublures trop rigides, privilégie des tissus aérés et impose ce qui devient rapidement sa signature, la veste déstructurée. Cette innovation transforme le vêtement en un prolongement naturel du corps, conjuguant confort et élégance sans perdre en distinction. Armani applique le même principe à la mode féminine. Ses collections brouillent les codes établis, introduisant des coupes androgynes qui effacent la frontière traditionnelle entre masculin et féminin. Il ne cherche pas à provoquer, mais à offrir des silhouettes intemporelles, capables de s'adapter à toutes les occasions et à tous les âges. Son esthétique minimaliste place la coupe et la personne au centre, rejetant toute ostentation. L'élégance, selon lui, ne réside pas dans le spectacle, mais dans la sobriété. Se faire remarquer sans chercher à être vu.
Cette philosophie se traduit dans une palette de couleurs étudiées. Les tons neutres dominent, gris, beige, bleu marine, noir, blanc, mais sont parfois relevés de nuances de taupe, de marron glacé ou de touches plus vives comme le bleu, le vert ou le rouge. Les matières sont choisies avec la même exigence. Laine légère, lin, soie, cachemire, souvent combinées de façon innovante pour concilier confort et durabilité. Armani incarne ainsi une vision unique qui fusionne la tradition des techniques classiques avec une modernité discrète. Ce langage esthétique, fait de simplicité et de rigueur, pose les fondations d'un style destiné à traverser les modes. Les années 1980 et 1990 marquent un tournant décisif pour Giorgio Armani, qui impose son style bien au-delà de l'Italie. En 1980, il habille Richard Gere dans American Gigolo, film devenu culte. Les costumes souples et les chemises fluides portées à l'écran fixent une nouvelle image de l'élégance masculine et propulsent Armani sur la scène internationale. Le succès est tel que la marque et l'acteur deviennent indissociables, inscrivant cette silhouette dans l'imaginaire collectif. Armani comprend très tôt le pouvoir d'Hollywood. Il habille des célébrités lors des grandes cérémonies et devient l'un des créateurs les plus associés à l'univers des tapis rouges. Kevin Costner, Sean Connery, Leonardo DiCaprio, George Clooney, Cate Blanchett et bien d'autres défilent dans ses créations lors des Oscars, des Golden Globes ou du Festival de Cannes. On lui attribue l'invention du red carpet dressing, cette manière de concevoir la mode comme un spectacle mondialisé. Il réalise également les costumes de plus de 100 films, de Les Incorruptibles à Batman, de Pulp Fiction à Ocean's 12 jusqu'au Loup de Wall Street. Le lien entre Armani et Hollywood se transforme alors en véritable partenariat esthétique. Dans le même temps, la maison connaît une croissance fulgurante. Elle s'implante dans plus de 37 pays, avec environ 650 boutiques dans 46 d'entre eux. Armani ouvre des magasins dans les grandes capitales, New York, Paris, Londres, Pékin, et organise en 1981 un défilé à Tokyo, signe d'une ambition mondiale affirmée. En France, l'enseigne Emporio Armani s'installe à Saint-Germain-des-Prés en 1998, avant l'ouverture d'un flagship store sur l'avenue Montaigne en 2007. Cette expansion repose sur une stratégie adaptée à chaque marché. La marque collabore avec des créateurs locaux pour concevoir des collections spécifiques, choisit des implantations dans les quartiers commerçants les plus prestigieux et cible les consommateurs chinois en multipliant partenariats et campagnes avec des ambassadeurs régionaux. Armani investit aussi le numérique, développant sa propre plateforme de commerce en ligne et s'associant à de grands distributeurs internationaux. La maison se dote ainsi des outils nécessaires pour faire de son style un langage universel. Dès les années 1980, Giorgio Armani comprend que la mode ne suffit pas à elle seule à incarner sa vision de l'élégance. Il construit progressivement un véritable univers de marque qui dépasse largement le prêt-à-porter pour proposer une expérience globale du luxe. La diversification commence par les fragrances. En 1982, il lance Armani Eau pour Homme, première pierre d'une gamme qui s'élargira avec des parfums devenus emblématiques. Aqua di Gio, Code ou encore Si. La ligne de maquillage haut de gamme Armani Cosmetics, inaugurée en 2000, parachève cette offre. Ces activités, opérées sous licence par L'Oréal depuis 1988, assurent à la maison une visibilité mondiale. Parallèlement, Armani développe de nouvelles lignes pour élargir son public. Emporio Armani, lancé en 1981, propose une mode plus accessible et contemporaine, conçue comme une passerelle vers le luxe. 10 ans plus tard, Armani Exchange cible un public encore plus jeune et urbain, avec une forte orientation streetwear. En 2000, le créateur transpose son esthétique épurée dans l'univers de la décoration et du mobilier avec Armani Casa,
avant de revenir à l'exclusivité absolue avec la haute couture et le lancement d'Armani privé en 2005. L'engagement d'Armani dépasse cependant le domaine économique. Passionné de sport, il devient président du club de basket-ball Olimpia Milano et conçoit les uniformes des équipes olympiques et paralympiques italiennes depuis Londres 2012, habillant également certaines équipes de football comme Chelsea FC. La responsabilité sociale et environnementale occupe également une place centrale. En 2007, Armani bannit les mannequins trop maigres de ses défilés, puis en 2016, il prend une décision pionnière en renonçant à l'usage de la fourrure. Depuis 2010, son initiative Aqua for Life soutient l'accès à l'eau potable dans plusieurs régions du monde. La Fondazione Giorgio Armani, créée en 2016, finance des projets sociaux, médicaux et culturels, tout en garantissant l'indépendance future de la maison. Ces campagnes valorisent la diversité, en mettant en avant des mannequins de tous âges, morphologie et origine. Pendant la pandémie de 2020, Armani anticipe les risques en organisant un défilé à huis clos à Milan. Giorgio Armani demeure l'une des figures majeures de la mode contemporaine, reconnue pour avoir redéfini l'élégance masculine et féminine. Son esthétique repose sur 3 principes constants: pureté, confort et minimalisme chic, qui, loin de s'épuiser avec le temps, ont traversé les décennies sans perdre de leur pertinence. Armani a démontré qu'un style épuré pouvait innover sans extravagance et qu'il pouvait incarner la modernité sans céder aux modes passagères. En 2000, une étape symbolique consacre cette vision. Une rétrospective au Guggenheim Museum de New York, puis à Bilbao, expose près de 400 pièces issues de son œuvre. Pour la première fois, un couturier est célébré dans un musée d'art contemporain, confirmant que sa création dépasse le simple vêtement pour relever du domaine artistique. L'année suivante, le magazine Time souligne son influence en affirmant qu'il a changé à jamais la façon dont les gens pensent aux vêtements. À la différence de nombreuses maisons absorbées par des groupes de luxe, Armani a toujours conservé le contrôle de son entreprise, l'une des dernières grandes maisons indépendantes. En 2016, il crée la Fondazione Giorgio Armani, destinée à assurer la pérennité et l'indépendance de la maison après sa disparition. N'ayant pas d'héritier direct, il s'appuie sur une équipe familiale et fidèle. Sa sœur Rosanna, ses nièces Silvana et Roberta, son neveu Andrea Camerana, ainsi que son collaborateur de longue date Pantaleo Dell'Orco. Aujourd'hui, l'héritage d'Armani se transmet de manière intergénérationnelle, des parents qui portent ces silhouettes classiques aux enfants qui adoptent les lignes plus urbaines ou streetwear. L'empire Armani continue ainsi de conjuguer héritage et innovation, fidélité au passé et projection vers l'avenir. Armani n'a pas seulement habillé des corps. Il a façonné des attitudes, inspiré une confiance et laissé dans l'histoire de la mode une signature inimitable. Dans son univers, l'élégance n'est pas un ornement, mais un état d'esprit, une manière d'avancer dans la vie avec assurance et retenue. Sa méthode pourrait se résumer en une formule: voir mieux pour montrer moins. L'industrie du luxe sait ce qu'elle lui doit: l'élévation de la discrétion au rang de puissance. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper la suite, et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.